Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la liberté en Christ, le prix de notre liberté. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes tous propriétaires d'objets précieux qui nous ont coûté tellement cher que nous en prenons un soin particulier. Prenez par exemple votre smartphone. N'est-ce pas l'un des articles les plus précieux à l'ère numérique? Ce téléphone vous permet de parler en direct, d'envoyer des textos et de vous divertir. Grâce à ces différents applis, ce gadget tout en un joue un rôle important dans votre vie. Cependant, réfléchissez à la façon dont vous l'avez acquis. Vous l'avez mérité, car vous avez payé pour vous le procurer. Et c'est ce qui le rend très spécial à vos yeux. En tant que chrétiens, nous avons été rachetés à un grand prix, le sang du Christ. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, la mort est devenue le lot mérité de l'humanité. Genèse 2, le verset 17. Mais Dieu, dans son amour infini pour la race humaine, a offert son Fils unique pour qu'il subisse son châtiment et la rachète. Jean 3, le verset 16. Cette rédemption jette les bases de la liberté chrétienne. Dans son épître aux Galates, Paul offre un conseil concret. Acceptez le Christ dans notre vie en sorte que nous recevions la paix et la liberté qu'on n'obtient nulle part ailleurs. Par conséquent, en Christ, nous pouvons nous réclamer de notre place dans le royaume de Dieu. En retour, nous sommes censés glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit parce que les deux lui appartiennent. 1 Corinthiens 6, verset 20. La nature de la liberté chrétienne. Lisons Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque nous permettons au Christ de régner dans notre cœur, notre vie change du tout au tout. Par sa puissance, le Saint-Esprit nous dirige vers la liberté que nous méritons à titre d'enfants de Dieu. C'est alors que la liberté en Christ ne s'appuie pas sur un ensemble de règles, mais qu'elle s'épanouit dans la mesure où nous acceptons notre état de nouvelle créature. À sa mort, le Christ a débarrassé les chrétiens de la puissance du péché. Même si le péché existe dans notre monde, nous avons la puissance d'y résister parce que le Christ nous a libérés et a fait de nous des serviteurs de la justice. Romains 6, verset 18. Paul informe les Galates qui ont accepté le Christ, ils sont maintenant de nouvelles créatures. Un nouveau territoire sur lequel le péché n'a aucun pouvoir. Les lois qui gouvernaient leur vie auparavant n'ont aucune place dans leur nouvelle vie. Ils sont maintenant sous la grâce qui seule procure la vraie liberté. Les enfants de Dieu participent à la chair et au sang du Christ, nous dit la Bible, ce qui leur permet de vaincre la puissance du diable. La grâce du Christ est suffisante pour délivrer les chrétiens de la crainte de la mort qui les enchaînait, Hébreux 2, les versets 14 et 15, et pour leur donner la vraie liberté. Les conséquences du légalisme. Lisons Galates 5, les versets 2 à 12. Galates 5, les versets 2 à 12. « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Convaincus qu'ils pouvaient gagner la faveur divine par leurs œuvres, les légalistes de l'église de Galatie devinrent finalement esclaves de la loi, le fondement du salut selon eux. Cependant, certaines lois, telles que la circoncision chez les Juifs, n'avaient aucune place dans la vie d'une personne convertie. Galates 5, verset 6. Ceux qui s'entêtaient à observer de telles lois se sont retrouvés dans un esclavage dont il aurait été difficile de s'affranchir.
En acceptant Jésus dans notre vie, il nous faut une foi animée par l'amour. Allons, nous ne pouvons mériter le salut en observant un ensemble de règles. Le salut nous vient de Dieu par le biais de l'acceptation de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Ainsi, nous n'avons qu'à accepter ce grand salut. Il ne peut s'acheter par des œuvres qui, croyons-nous, plaisent à Dieu. Êtes-vous de ceux qui croient pouvoir mériter la faveur divine en étant de bons observateurs de la loi? Si oui, le temps est venu de comprendre qu'on ne peut devenir une nouvelle créature en Christ par les œuvres de la loi. Le légalisme nous garantit à coup sûr de rester esclaves de la loi. Mais en étant une nouvelle créature, nous avons l'assurance de la vraie liberté en Christ. Liberté ou licence? Lisons Romains 6 et versets 1 et 2. Romains 6, les versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En s'adressant à l'église chrétienne de Galatie, Paul s'oppose au légalisme et à la licence. Il met l'accent sur la liberté en Christ, Galates 5, verset 13, qui permet aux chrétiens d'exercer l'amour fraternel et conduit à une vie remplie de l'esprit. Cette liberté, insiste-t-il, ne mène pas à la décadence morale. Les chrétiens libérés de la puissance du péché ne doivent pas s'adonner à la luxure. Romains 6, verset 12. Paul continue en mentionnant les qualités d'une vie remplie de l'esprit. Galates 5, les versets 22 et 23. L'accomplissement de la loi. Lisons Romains 8, le verset 4. Romains 8, verset 4. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, le Christ a brisé les chaînes de l'esclavage, caractérisant la vie des pharisiens et des scribes. Il a résumé la loi d'une manière plus facile à comprendre. Aimer son prochain comme soi-même. Jacques 2, le verset 8. Ceux qui glorifient le Christ dans leur corps et leur cœur accomplissent la loi, non par les œuvres de la loi, mais par la foi. Galates 3, le verset 11. Oui, Ménage, quelle est votre définition de la liberté en Christ? Quelle est la différence entre la liberté en Christ et la licence? Quels sont les fruits de la liberté chrétienne? Comment les chrétiens peuvent-ils secouer le joug du légalisme et celui de la licence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.